Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la deuxième capsule et aujourd'hui, on va voir les C-cuts. Donc aujourd'hui, pour bien vous l'expliquer, j'ai pris mon patin d'entraîneur que j'utilise à tous les jours. Et puis celui-là, c'est mon patin gauche. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous avons notre inside edge. Donc ici, c'est mon pied gauche. C'est mon corps intérieur qui est ici. Ensuite, on a la position flat qu'on appelle ou à plat et notre outside edge ou notre corps extérieur. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les gardiens, ils vont aller très rarement sur leur corps extérieur. Quelquefois, ils vont être à plat, mais je dirais que 90-95% du temps, on va être sur notre corps intérieur. Donc, notre position de base, tous nos déplacements qui se trouvent à être latérales, donc de côté comme ça, toutes nos poussées vont se faire sur l'intérieur de la lame. Si on compare avec un joueur dans sa position de glisse, il va être à plat et quand il va devoir faire un départ de côté, disons un départ rapide et que les pieds croisent, un coup que le pied est croisé, sur l'explosion, on va utiliser notre corps extérieur. Pour les gardiens, on va s'en servir quelquefois lorsqu'on va aller jouer la rondelle, mais on va s'attarder un petit peu plus à la position dans le filet, dans notre demi-cercle. Donc, le corps intérieur est super important. Lorsqu'on prononce le mot C-cut, ça veut dire, en anglais, si on dit nos lettres en français, c'est une coupe en C. Donc, C pour la lettre C et cut pour la coupe. Ce qu'on veut faire, c'est une coupe en C dans la glace. Donc, lorsque vous allez regarder par terre, vous allez voir que la poussée va faire un C et une gravure dans la glace. Pour ce faire, il faut pousser avec le talon et ramener nos orteils aussi rapidement qu'on a poussé. Donc, voici quelques exemples en vidéo pour vous démontrer une progression d'exercice que vous pouvez faire avec vos gardiens. Donc, voici le premier exercice. Je l'appelle le skateboard ou la trottinette. Vous pouvez mettre un patin sur la ligne et c'est seulement l'autre patin qui va effectuer des C-cuts. Le deuxième exercice, vous voyez, c'est la tête qui reste sur la ligne et c'est un pied à la fois qui va exécuter les mouvements. Pour le prochain exercice, je me suis filmé à vol d'oiseau. Donc, ce qui est super important, c'est de garder le pied au poteau et de rouler alentour du poteau, comme vous voyez. Donc, voici un gardien qui tente de faire cet exercice. Il a un petit peu de misère à garder son pied au poteau. On voit que son pied sort, mais c'est super important que du côté du pied, où il y a la malléole presque au talon, ça doit rester au poteau. Ensuite, si vous voulez inclure cet exercice avec des lancers, vous pouvez faire commencer le gardien face au but et il doit effectuer un 180 pour venir se mettre en ligne avec le shooter. Si vous vous rappelez de ma dernière vidéo, je vous disais de toujours lancer sur le gardien lorsqu'ils sont au niveau débutant. Alors ici, on a un gardien niveau secondaire et vous voyez que même à ce niveau et à cet âge, c'est pas toujours facile de faire un arrêt même si on lance sur lui ou de garder ses rebonds. Vous voyez, ce gardien donne beaucoup de rebonds au lieu d'absorber la rondelle, se laisser frapper et la garder sur lui. Donc, une autre fois, il fait son C-cut, un rebond pour rien, on est supposé de garder ça. Maintenant, si vous voulez offrir une autre progression, on suggère de faire un 360, pratiquer les edges, les C-cuts, et puis on effectue l'arrêt. Ici, ce que j'aime beaucoup, c'est que mon gardien, s'il ne la garde pas, il suit son rebond ou il la gèle. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo toute simple, pas longue, mais vraiment efficace pour vos gardiens de but si vous voulez pratiquer leur edge. Donc c'est super important que les gardiens aient une bonne technique de patin et comprendre leur corps intérieur. Vous pouvez faire cet exercice-là avec des gardiens de plein niveau. Moi, je la fais même avec des gardiens bantam ou peu importe. C'est une bonne activation en début de pratique, mais je vous suggère de la faire avec vos tout-petits et puis qu'ils puissent comprendre comment bien pousser avec leurs talons et ramener leurs orteils facilement. C'était ma capsule numéro 2.
Je vous invite à regarder ma capsule numéro 1 que j'ai faite la semaine passée. Et puis d'ici là, on se revoit pour la prochaine capsule. Pensez à vous et n'oubliez pas d'inclure vos gardiens dans vos pratiques. Merci, bye bye.